Température extérieure, frérot? Plus d'eau et plus d'électricité, pas d'internet. Voilà les padelistos, on se retrouve encore en Amérique du Sud après ce Fipstar du Brésil complètement fou. J'espère que vous avez vu les vidéos sur ce tournoi, c'était juste incroyable. On a vécu des émotions de dingo et c'est pas terminé. On enchaîne avec un deuxième tournoi en Uruguay avec Man. Aujourd'hui, très grosse journée, on a mission laverie. Voilà, faut absolument qu'on aille laver nos fringues, on n'a plus rien. Et ensuite, dès demain, on va partir, on va commencer le périple. Ça va être une belle bagarre. Là. Là derrière. Ah là, des belles choses là. En attendant que le linge sèche. Curitiba Football Club. Qu'est-ce qu'ils jouent leur maillot un peu? Il est pas si mal, moi celui devant j'aime bien en vert. Ah ouais, pas mal. Le bleu pas mal aussi hein. Ouais c'est vrai. Le bleu pas mal hein. Je vais ramener la planche à fromage moi en forme de t-shirt un peu là. Pour couper le saucisson là, un peu là. C'est énorme. C'est mythique. C'est beau, hein? C'est beau. Ils sont en D1 quand même. Il est brûlant, ouais. Les flocages qui sont partis. Sûr et certain. Plus un flocage. Voilà, quand je choisis des restaurants, ça a de la gueule. Voilà, ça a de la gueule. Je sais pas, on l'a pas vu en vidéo hier. Oh là là, la Linda. Resto argentin, je suis sûr on va se régaler. Linda, ça te fait penser à qui? Linda? Ouais. Tête de tigre. Felindra, tête de tigre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec Modéré. avec modéré. C'est notre première bière sud-américaine. Est-ce qu'on la mérite? Bon, pour le résultat, oui. On la mérite. Oh oui, non, là on a. Merci. Voilà, c'est Ligue des Champions ce qu'on a commandé, non? Incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là, on vit là. Oui, on vit là. Oui, on vit. Voilà l'équipe, nouvelle journée. On arrive au club de Paddle 7. C'est là où s'est déroulé le Fipstar qu'on a joué au Brésil. On est encore là-bas quelques jours. Je remercie énormément le gérant du club. Je crois bien qu'il nous laisse ses terrains pour s'entraîner. C'est vraiment cool. On va aller s'entraîner avec le Man un petit peu. Et après, regardez, on a toutes les valises. On part directement à l'aéroport parce que on a le vol pour Porto Alegre et ensuite je vous expliquerai la petite galère qu'on a pour aller jusqu'en Uruguay. Bon les gars, je sors de la douche, malheureusement j'ai pas pu vous montrer notre petit entraînement. En fait on savait pas, mais le réfé du club nous a trouvé 2 partenaires, donc en fait on a fait match d'entraînement et on arrive à la bourre, je peux pas mettre mon trépied, bref, mais voilà, je pense que vous reconnaissez, c'est le terrain où il y a eu la finale. Là il y avait la tribune, une grande tribune, ils avaient carrément démonté les grilles et tout, là ils ont tout remis, c'est des kings, ils ont fait ça hyper vite. Voilà le club, alors on nous a confirmé, puisque là du coup on a parlé pas mal avec les Brésiliens, que la piste est super rapide, enfin surtout les balles bulle paddle sont hyper rapides, incontrôlables, et qu'en plus, ça on n'avait pas fait gaffe, mais on a 1000 mètres d'altitude ici, tout vole encore plus, donc c'est voilà, c'est pour ça que je pense que c'est en partie pour ça aussi qu'on avait autant de mal à contrôler la balle en défense et en retour de service. Et eux en fait, il y a beaucoup de tournois ici dans ces villes là, donc je pense qu'ils ont plus l'habitude que nous de jouer en altitude. On va aller manger et ensuite on va se diriger vers l'aéroport. On a notre vol à 17 h de Curitiba jusqu'à Porto Alegre, il y a 1 heure, nuit à Porto Alegre, et le lendemain on prend bus pour aller à Jaguarão, un truc comme ça, là où il y a le tournoi. La valise est déposée, c'est parti, on a 1h30 et après direction Porto Alegre, qui est aussi au Brésil. Je viens de vivre un grand moment là quand même. Hein. Je m'estime chanceux d'être en vie, je pense là. Un peu chanceux d'être en vie. On a eu des sortes de turbulences les gars, vraiment, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. On a fait quoi, 2-3 loopings, non? 2-3 loopings, ouais. 3 loopings, un multiple descente en piqué, un moment il rattrape au dernier moment. Enfin bref, franchement sympa, bravo les tricks, c'est génial. Et vraiment pour le coup, j'ai zéro peur en avion. Au début c'était un peu drôle, bon ça bougeait un peu, c'était sympa. Et là les gars, les dernières 10 minutes, vraiment j'abuse pas, vraiment j'avais pas ma ceinture, j'avais la tête sur le plafond.
c'était irréel. Vraiment, c'était irréel. Ça bougeait dans tous les sens. Chute libre, ça remontait en piqué, gauche, droite. C'était une boucherie. En tout cas, j'attends ma valise. Je sais pas si elle peut arriver, mais bon. Je l'attends. Après, direction hôtel, 15 minutes de route. Je pense qu'on prendra un Uber. Je suis très content d'avoir les pieds sur terre. Bonjour, la suite. C'est un hôtel 4 étoiles, ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Non. En tout cas, on a un grand écran plat. Ah, il fait penser à celui de la maison. Il est un peu plus petit que la maison même. Et là, ça dit quoi là? Oh, par contre, la douche, elle est immense, frérot. Ça, c'est très bien. Voilà. On va bien manger là. Hein. Bah attends, je vais te laisser pas mal de bouse. Oh, t'inquiète, mange le petite boule. Hein. Mange le petite boule. À chaque fois, j'ai l'impression que le jeu, ça reste le Poké Saumon quand même. Hein. Ouais, nous créez pas dessus parce qu'on fait des Uber Eats, on va pas découvrir. Hein. On a regardé 100 restos, impossible d'aller à un restaurant, tout est fermé. Ouais, ou alors c'est pas horrible. mangeable, ou un buffet à volonté horrible. Et surtout, il y a une pluie dantesque dehors, quoi. D'accord, ouais. Il y a ça aussi, hein. Du coup, c'est Poké, quoi. Voilà, c'est pas si bon. mal, hein. Bon, l'équipe, nouvelle journée. Et comme d'habitude, on n'est pas dehors. Mais regardez-moi encore une fois cette météo. C'est pluie continue depuis hier. On est défait. Vraiment, là, ça devient très dur. Ça devient cauchemardesque. On ne peut pas visiter, on ne peut pas sortir. Il fait hyper froid dehors. C'est vraiment l'enfer. On m'a dit que c'était l'hiver ici. Mais là, c'est pire que tout. C'est pluie non-stop. Bon, bah, c'est un peu chiant. On attend les Uber Eats, du coup. On mange bien, on se fait livrer des pokés et tout, c'est bien, mais bon, le problème c'est qu'on aimerait bien être un peu dehors. Quoi. Et là, on peut pas, il y a 15 h on part, direction l'arrêt de bus pour ensuite notre destination à Jaguar. Voilà, on a trouvé 5 heures de bus. Voilà, on arrive à l'arrêt de bus et là, il y a 10 000 comptoirs de partout pour acheter des billets. Sauf que bon, bah, on sait pas où, on sait pas lequel prendre, on sait pas quoi faire, on a juste notre destination. C'est un enfer, heureusement qu'on est 1h30 avant le départ. Bon les gars, le billet est acheté, on est bon, on est en avance. On s'est dit qu'on allait se poser, il y a plein de petits restos, je sais pas quoi, donc on se poser, j'ai demandé un chocolat chaud quand même pour regarder ce qu'ils font. Jus de chaussette. Jus de chaussette. Un jus de café? Jus de chaussette. Et c'est parti! Température extérieure, frérot, il fait moins de 200 degrés. On est quand même au Brésil ou en Uruguay. C'est terrible. Allez, on a 10 minutes à pied jusqu'à l'hôtel. Je crois que c'est à gauche là. Par contre, c'est hyper mignon. C'est vraiment ville de rêve. Ça te rend euphorique là, je suis en situation mort de rire. Il est quand même minuit, hein. Il est quand même minuit. Il fait moins 200 degrés. Je pensais pas que c'était possible au Brésil, mais apparemment si. Je vois pas comment on traverse ce passage en vie là, les gars. Il y a quand même là, je vois pas comment on finit en vie. Là, j'ai envie. Au secours les gars, au secours les gars. S'il fait nuit totale, quel cauchemar. Mais oui, enfin la chambre. Il nous arrive un truc de psychopathe les gars. Là j'ai un flash dans la gueule, terrible. C'est quand même, on arrive dans la chambre là et le mec nous dit ah bah il y a un petit problème, il y a un cyclone qui vient de passer, on n'a plus d'eau et plus d'électricité, pas d'internet. Après tout ce périple. Vraiment c'est légendaire. Donc bah forcément qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de trouver d'autres hôtels. Il y avait des gens super sympas qui ont essayé de nous aider à l'accueil. Mais évidemment impossible. Donc là on va passer une petite nuit ici. Hein, avec mon petit Nolo là. Voilà. C'est humide de ouf. Ah, c'est hyper humide, il n'y a pas de chauffage. Sachant qu'il fait quand même 10 degrés je pense. Et du coup bah, pas d'électricité, pas d'eau, rien. À la bagarre quoi. À la bagarre. Et rendez-vous demain 13 h au club apparemment. Bonne nuit. Hein. Qu'est-ce qui fait beau et qu'est-ce qui fait chaud, Nolo. Regardez-moi ces gens en doudoune là. Ah là là. Quand même passé une des pires nuits de ma vie là. On part au petit-déj, mais là c'était quand même la pire nuit. Je vous débriefe ça après le petit-déj. J'ai peur du petit-déj. Ça donne envie là. Ça donne envie. Voilà, là je revis. Oui, là je revis. La note qui remonte. Bon, le petit-déj est pris. C'était pas mal pour le coup. On a rencontré le mec du player service là, qui est venu nous rejoindre. Il nous a dit que ouais, c'était un peu galère
il y a de l'électricité nulle part. Il y a un générateur au club, donc je crois que les matchs peuvent se faire, mais on ne pourra pas taper. Donc c'est l'enfer. Là, on se dirige vers le club avec mon petit Nolo. On va voir ce qui s'y passe. Et bon, on va essayer de trouver un petit créneau pour taper ou au moins, je sais pas, se défouler un peu parce que là, c'est dur. Voilà l'entrée du club. Bonjour, club de paddle. C'était hyper bien indiqué. On s'est tapé tout le tour du pâté de maison. Ah oui, on entend les paddles, hein. J'ai peur de ce que je vais voir. Oh, non, mais c'est incroyable. Il n'y a qu'un seul cours. Je peux pas croire qu'il n'y ait qu'un seul cours. Il y a un seul cours. C'est irréel. Une seule piste de paddle. Alors là, quand même. Je suis pris en flagement délire. T'es flagement délire, oui. Attrapé au flagement de délire. Oh là 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 là, le flagement de délire. Eh oui les gars, il fait pas chaud du tout. On rentre du club, on passe par des endroits vraiment magnifiques et des endroits complètement dégueulasses. Et là, vous l'avez vu déjà? Regardez un peu. Il y a de la lumière un peu partout. L'électricité est revenue, pas partout, mais dans notre hôtel, oui. Et là, on est très heureux parce qu'il y a chauffage et tout. On a vu ça tout à l'heure. Donc c'est cool, on a passé une petite journée plutôt tranquille, on n'a pas pu taper. Il n'y a qu'un seul terrain dans le club. Ça, petite déception, on n'a pas pu taper. Mais bon, on a mangé, on s'est baladé un peu, on a été faire un tour au club super mignon. On y est retourné ce soir. Il y a les Flores qui jouaient, c'est les mecs qui nous ont battus en demi du Star au Brésil. Ça c'est cool, ils sont dans l'autre partie de tableau. Tant mieux. Demain, la prog, je pense qu'on va essayer de faire une bonne grasse mat. Essayer de bien dormir parce que la nuit dernière, c'était dur dans le froid. Prendre un bon petit déj, manger assez vite aussi parce que on a match à 15h30 contre un Brésilien et un Uruguayen qu'on ne connaît pas du tout. Ils ont perdu au premier tour au Fipstar du Brésil. C'est notre seule indication. On n'a pas d'autres infos. Donc on va bien voir demain. Je pense qu'on va y aller pour 14h. Nos potentiels futurs adversaires du deuxième tour jouent à 14h. Donc on ira voir ça. Et voilà quoi hein, les gars. Bon, je vous souhaite une très bonne nuit. Enfin en tout cas pour nous. Et je vous retrouve demain. Ouais les gars, bon on est bien arrivé au club, on a fait une grosse grasse mat, ensuite on allait manger directement vers midi dans un super resto de viande ici, je pense qu'on est proche de l'Argentine et du coup les viandes sont vraiment très bonnes, pas chères, c'est vraiment le top. Et bon là il est 14h, on joue dans 1h30, on joue du coup 2 Brésiliens, un gaucher, un droitier, qui ont fait le Fipstar, on les a pas vu jouer au Fipstar du Brésil, donc je sais pas du tout ce que ça donne. On va essayer évidemment de tout donner, c'est pas facile, là on n'est pas au mieux parce que on n'a pas joué depuis 3 jours, c'était pas possible de taper ici, on a fait pas mal de voyages physiquement. On n'a pas fait grand chose, c'est vraiment les gros côtés négatifs des déplacements comme ça, c'est qu'on ne sait pas dans quel club on va atterrir, on ne sait pas si on pourra s'entraîner. Là finalement il n'y a rien quoi, il n'y a pas de salle de sport ouverte, il n'y a rien pas de terrain de paddle où on peut s'entraîner, donc c'est pas facile, après c'est comme ça, il faudra s'adapter. J'espère qu'on joue pas des kings, parce que au début ça risque d'être un peu dur, mais bon voilà, on y croit fort, on va tout donner, on va aller chercher des points, on est direct deuxième tour, donc on a au moins 2 points chacun, on joue pour 2 points en plus. Et comme d'hab les gars, lâchez votre petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez nous encourager, et je vous dis bon match. Début de ce 8e de finale, on commence au retour de service contre un joueur uruguayen et un joueur brésilien, donc forcément le public sera vraiment pas pour nous. Et pour le coup, ici en Uruguay, là, il y a une belle petite ambiance avec une tribune là sur la gauche de l'écran, bien remplie pour ce match. Premier point du match, on arrive à bien reprendre le filet sur une piste vraiment différente. Et une bonne première volée gagnante. Et déjà, Punto de Oro, point décisif, première balle de break pour nous. Un très bon lob du man qui nous permet de reprendre le filet. Et là, on est agressif. Et une très belle volée pour conclure. Et break d'entrée. Break d'entrée pour nous. Forcément, ça nous relâche un tout petit peu et ça fait du bien. Et vous l'avez vu, une piste légèrement sablée, mais des conditions plus lentes qu'au Brésil, avec des vitres pour le coup vraiment très sympa à jouer. La balle qui rebondit bien sur la vitre, ça ne glisse pas malgré la fraîcheur. Donc ça c'est quand même le plus important. Et deuxième Punto de Oro sur leur service. Une balle de double break, Eman qui conclut
ce point. Et du coup déjà 3-0, double break pour nous. Tout se passe plutôt très bien. Vous l'avez vu, on leur fait très mal avec souvent notre première ou deuxième volée après le service. On a une balle, soit une volée très haute, soit un smash plutôt facile à jouer pour terminer. Très beau par 3 de leur part. Alors des conditions où le smash prend assez bien le kick. Donc voilà, le par 3 est plutôt facilement réalisable. Par contre, il y a de la place pour sortir, donc attention. Attention à ne pas faire de par 3 n'importe comment. Et encore une fois, on est sur un punto de oro sur leur service. On aura pour l'instant été très efficace sur les points importants. Et quel volet magnifique du man pour tourner à 5-0. 45, 3 balles de première manche. Et vous l'avez vu, encore une volée plutôt haute à jouer. On garde le filet. Et un lob un peu court, Eman qui va terminer avec ce gros match. 6-0 pour nous dans cette première manche. Et déjà 2 balles de break. Se mettre à l'abri tout de suite, ce serait, ça ferait pas de mal, hein. Je ne dis pas non. Allez, l'objectif dans un premier temps, récupérer le filet. Ça force un peu en smash de l'autre côté. Ça nous permet de reprendre le filet. Maintenant, il ne faut pas le perdre. Très gros match du man. Et le break d'entrée. Le break d'entrée 1-0 pour nous, puis 2-0. Et ils sont à 40-0 sur leur jeu de service. Peut-être leur premier jeu. Qui s'accroche malheureusement là-bas un petit peu court. Et on va tourner à 2 jeux à 1. 3-1 ensuite. On fait sur le jeu de service, pour le coup, on ne se faisait vraiment pas inquiéter. C'était vraiment très solide ce qu'on faisait. On était très agressif au filet. Ce match encore un peu raté de leur part. Ça nous permet de reprendre le fil. Et j'y vais, je prends les pieds. 4 jeux à 1. 4 jeux à 1, double break. On est plutôt très bien. Attention, 30 quand même sur notre service. Vous avez vu, à chaque fois qu'on est au filet, voilà, ils ont vraiment beaucoup de mal à le reprendre. Et sur une superbe amortie, on s'en sort 40-30, puis 5 jeux à 1 et 0-40 sur leur service. 4 balles de quart de finale. Ben qui distribue bien une fois en bas, une fois en haut. Il repart en bas, on fait la différence. Et c'est très bien joué. Victoire 6-0, 6-1 après un match très sérieux de notre part. Et c'est la victoire les boys, hein. On me retrouve dans la nuit parce que comme d'hab on doit marcher et beaucoup. Non mais c'est cool. Là on va juste au resto manger un petit peu avant notre match de ce soir. Prochain match à 21h30 ici. Voilà, on va plus, c'est génial. Écoutez, victoire 6-0, 6-1. On a déroulé, très bon match. Sérieux du début à la fin, des conditions bien différentes par rapport à Curitiba. Les balles complètement molles, par contre des vitres nickel qui rebondissent beaucoup. Donc du coup, on peut vraiment tout défendre. Et enfin, pour être agressif et gagner des points au filet, il faut vraiment mettre beaucoup. Et nous, c'est un peu notre qualité. Donc ça, c'est cool. Ça a vraiment fait la diff. Et c'est pour ça, je pense qu'on est sorti aussi bien. Ils pouvaient pas nous faire mal. Et nous, pour le coup, en volley ce match, on a été bon. Ah Nolo, on a été bon. Ouais, t'as été très bon. Waouh. Oh, le mec, il me fait un compliment de légende. Oh là 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 là. Moi, tu fais pas souvent des compliments, sale dog. Si, j'ai pas dit ça. Bah, ça veut insinuer quoi? Tu sais où on va? Tout droit. Tout droit. Non, voilà, hein, comme je disais, match sérieux du début à la fin. Sérieux de ta part. Moi, j'étais en mi-pandaire, mi-sérieux. T'aimes bien dire ça, t'aimes bien parler du cirque Pinder. Bah, en même temps, j'étais un peu un clown. Alors pour le coup, on n'a pas tapé depuis 3 jours. Ouais. Conditions complètement différentes. On n'a pas fait de sport depuis 3 jours aussi. Hein. Je sais pas toi, mais le début du match, j'avais les jambes si froides. C'était dur de Et attends, les gars, il fait vraiment très froid ici. Hein. Pourtant, on s'est échauffé. Hein, mais... Oui, on s'est échauffé, mais vraiment, il fait... Et encore à l'intérieur, je trouve que c'est mieux que genre là. Genre là dehors. Mais sinon il fait 5 degrés quoi. Mais bon, les mecs étaient quand même moins forts dans l'ensemble. Là on a une belle partie contre 2 Brésiliens qui ont fait un gros match au premier tour. On pensait vraiment qu'ils allaient perdre et finalement ils s'en sont sortis. Donc on a tapé un peu avec eux en plus il n'y a pas si longtemps à Curitiba. Enfin avec le joueur de gauche. Donc voilà, objectif demi-finale. Hein. On est sûr de prendre 4 points chacun là. Un peu dessous aussi. Donc c'est déjà très bien. On va pas s'arrêter là. On arrive au repère. Churrascaria do Magro. Oh non, c'est complètement fermé là mon frérot. Oh non, franchement on a mangé là ce midi, c'était mythique, il faisait de la viande de dingue.
Oh non, je suis effondré. Ah, mais je sais pourquoi c'était fermé. J'ai oublié de claquer des doigts, putain. Voilà, c'est ouvert, c'est parti. Allez, ça va peut-être nous faire gagner ça un peu là. Oh là là, qu'est bien. Ah, bon bah c'est moi qui prends la broche. Allez, prends ta broche un peu. On arrive au club pour notre match et là, regardez ce qu'on voit. C'est quand même le barbecue de l'année. Le barbecue de l'année. C'est complètement irréel. Bon allez, on va se focus sur notre match. Mucho. Bon l'équipe, ça va être à nous. Je suis en train de faire mon petit footing d'avant-match, c'est important parce que là il fait vraiment très très froid, donc vraiment bien s'échauffer. Je commence là par un bon petit footing d'une dizaine de minutes. Ensuite je mets de la fréquence avec montée de genoux, pas chassé, talons fesses, tout ça. Après un peu de mobilité, toutes les articulations, poignets, coudes, épaules, hanches, tout ça. Un peu de retard, on va jouer aux alentours de 22h15 je crois, donc bon c'est vraiment tard. Surtout que depuis qu'on est ici, on a pris un bon rythme, ça veut dire que franchement aux alentours de 23h30 max on dort, donc c'est pas facile mais bon c'est comme ça. En tout cas les gars, on va tout donner, hein. On va tout donner. C'est un match qui vaut 4 points FIP. Donc voilà, si on gagne, on sera à 8 points. Un peu dessous aussi, donc c'est important. Des bonnes sensations sur le premier tour, c'est cool, des terrains que j'aime beaucoup. Donc tout donner, mettre beaucoup d'intensité dès le début et jamais les faire espérer. Voilà, les faire douter dès le début, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place et j'espère que ça va nous sourire. Allez, une très belle partie. Début du quart de finale sur deux Brésiliens un peu mieux classés que le tour précédent, deux très bons joueurs. Le joueur de droite qu'on avait joué, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé les vidéos brésiliennes, mais on l'avait joué en quart de finale sur le Flipstar précédent. Voilà, on s'en était sorti après 2 sets assez accrochés. Donc voilà, une bonne équipe qu'il faut prendre au sérieux, où on est à 2 partout et voilà, 2 balles de 3-2 pour eux. Pas de break et pas d'occasion dans ce début de match. Pour le coup, on est quand même très efficace sur nos jeux de service. C'est plutôt bien ce qu'on fait offensivement. On n'a pas encore trouvé les solutions en défense. Essayer dans un premier temps de lever beaucoup de joueurs de gauche. Et au final, c'était peut-être pas la meilleure solution. Voilà. Après un bon lob sur le joueur de droite, ça nous permet de reprendre le filet. Un très bon smash. Et ce qui nous permet d'être bien à 15-40, 3 balles de break, les premières balles de break dans ce match. Voilà, donc essayer de vraiment les faire travailler, pas rater. C'est important sur les points importants. Un peu court, man qui tape. Et très bien tapé, bravo. On tourne à 4-3 break pour nous. Beaucoup de soulagement. Attention, ne pas se relâcher. 0-15, très belle bandera du man, un peu court, j'y vais. Et c'est gagnant, très bien tapé. 5-3 pour nous, 40-0 sur leur service, balle de 5 jeux à 4. Voilà, on a toujours le break. Très belle barada de leur part. Voilà, il va falloir qu'on soit sérieux sur le dernier jeu et on est à 40-15, 3 balles de première manche. J'essaye de lever man qui revient très vite, je prends le milieu, je suis très agressif et ça nous permet de conclure cette première manche 6 jeux à 4 après un premier set très solide mais vraiment pas gagné. Et tout de suite par contre 2 balles de break, man qui contre ce smash, ça nous permet de reprendre le filet. Allez, faut le garder absolument et essayer de breaker d'entrée pour vraiment leur mettre la tête sous l'eau. Bravo, très beau point de leur part pour leur permettre d'être à 40 et ils s'en sortent dans ce jeu. Et attention, tout de suite, ils nous mettent la pression. Punto de euro, balle de break à sauver sur notre service. Les deux qui viennent coller, qui viennent mettre la pression sur man. On perd le filet. On va essayer de ralentir le jeu. Attention, c'était un très beau smash ça. Heureusement que les lobs sont plutôt bons. Il se rate un petit peu. Et heureusement que je suis vigilant. Ouh, il était important ce point. Un jeu partout. On se retrouve directement à 2 partout. Voilà, il y a eu 2 jeux plutôt tranquilles des deux côtés. Et 0-15. Donc peut-être pourquoi pas une belle surprise. Man qui tape. Malheureusement, qui tape pas très bien. Allez, c'est pas fini. On continue de très bien défendre. Des conditions là qui permettent de vraiment presque tout défendre, donc plutôt cool. Et une très belle volée pour terminer. Et oui, et là on se rapproche peut-être un peu plus du break à 0-30.
Et 30-40, 2 balles de break. Un lob un peu court. Ça prend la grille. Oh là 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 là, on s'en sort très bien. La grille qui ralentit la balle et je touche sa tête. C'est assez drôle, c'est la première fois que ça m'arrive quand même. Et ce qui nous permet quand même de breaker, de gérer tranquillement notre break, notre jeu de service après pour attaquer à 2 et avoir directement 3 balles de double break pour tourner à 5-2. Les mecs qui sont là, heureusement qu'on est très présent, Man qui est très présent pour couvrir le milieu et on tourne à 5 jeux à 2. Double break pour nous, on se rapproche un peu plus d'une demi-finale de FIPRISE. Et encore une fois, sur nos jeux de service, on est très agressif. On est à 30-0, c'est très bien, c'est difficile de nous lever. C'est difficile de reprendre le filet. Man qui vient taper et qui a ce match complètement monstrueux du Man. Incroyable en reculant. 40-0, 4 balles de match. Une volée au milieu, le Man qui va y aller. Ça tape. L'adversaire qui sort. Très belle sortie, c'est encore en jeu, c'est monstrueux. Allez. Oh, et la grille qui tombe. Dommage. Première balle de match sauvée. Et quel sauvetage, une sortie et une superbe volée pour terminer. Allez, 15-40, pas se faire de frayeur. Une première Vibora, on garde le filet. Man qui temporise avec une bandera. Voilà, les lobs sont très bons, donc on va pas se précipiter. Une bonne barada. Allez, il faut terminer. Allez, le Man. Ça vient coller, ça vient mettre la pression et cette volée qui s'échappe. Et oui, la victoire. La victoire 6-4, 6-2 dans ce très très gros match où vraiment on a montré un très très bon niveau de jeu. Très content de se retrouver une nouvelle fois en demi-finale d'un tournoi FIP. Fue increíble, primera vez en América del Sur, jugamos muy bien el primer torneo y hoy mi compi juega una partidazo increíble porque desde la primera bola quiero de dormir, fue muy difícil para mí, pero muy difícil, un partido muy feo para mí, pero mi compi es increíble y gracias por Muy contento para hacer este partido contra dos jugadores que juegan muy bien y tenemos que estar muy concentrados. Y toda la gente son muy simpáticos con nosotros, la organización, todo es un placer. Dale compi, fais ta signature un peu là, regarde comment c'est dur. Bah frérot, la vie de star. Bah alors la vie de star mon frérot. Tu peux pas être un peu plus long parce que t'en as des centaines hein, quand même hein. Oh le prize money, là j'aime voir le prize moment. Attends, je regarde mes bonus. Tu regardes le bonus un peu là. Oh là là. Faut pas laisser trop longtemps sinon je vais faire strike la vidéo à cause de Gazo, ce serait con. Oh les gars, putain. Nouvelle demi-finale, c'est complètement dingue, putain, quel match, quelle émotion encore. Non, c'est complètement fou, très très content de ce que j'ai produit sur le terrain perso. Voilà, on a joué tard, c'était difficile, on est rentré sur le terrain vers 22h30. C'est rare que ça nous arrive. Donc pas facile, mais moi je me suis senti très bien depuis ce matin, là, depuis le début du tournoi. J'aime beaucoup les conditions, donc c'est top. Je trouve que quand les conditions sont plutôt lentes, enfin surtout que les vitres sont très bien pour défendre, la balle rebondit très bien sur la vitre, ça glisse pas. Et ben moi ça me permet de bien jouer, parce que du coup j'ai plus de temps pour défendre, la balle tombe pas, donc je suis plus à l'aise en défense et offensivement bah pour le coup je suis à l'aise aussi et ça me permet de faire un peu la différence. Je peux envoyer à la volée, je peux envoyer au-dessus de la tête et du coup ça fait la diff. Donc non c'est top. Je suis hyper content. Enfin fallait être hyper sérieux parce que les mecs jouent très bien. On avait joué le joueur de droite en quart de finale la semaine dernière, c'est ça, Curitiba. C'est un très bon joueur. Et le joueur de gauche, c'est Philou qui l'avait joué à Curitiba. Pardon. J'en pleure, petit truc. C'est Philou qui avait joué à Curitiba, il avait joué avec quelqu'un d'autre et il avait gagné aussi, donc mais assez accroché, je crois, en deuxième assez accroché. Il avait gagné en 3-7 d'ailleurs même, je crois.
crois bien. Donc non, il fallait être sérieux. Un joueur de droite très propre, qui défend très bien, qui lobe bien, qui a une bonne bandera, qui fait pas super mal. Et un joueur de gauche un peu plus atypique, avec une technique un peu particulière, mais efficace quand même. Il venait beaucoup coller au filet. Au bon moment, il nous faisait mal avec sa volée et au-dessus de la tête. Moi, j'aime bien venir lober au milieu, un peu sur l'épaule gauche du joueur de droite. Et en fait, il venait tout le temps couvrir par derrière et faire des sortes de petites bandes d'aira gris ou double vitre sur man. Donc oui, ça nous faisait un peu chier. De temps en temps, il venait sur moi aussi. Donc on a essayé d'arrêter de faire ça un peu. Et moi, du coup, on s'est dit qu'on essayait de se procurer une balle simple à jouer en défense, en quelque sorte. Et dès qu'on avait cette balle-là, on faisait gros lob sur le joueur de droite. Et moi, je venais coller si je le sentais bien. Sinon, je restais derrière ou je relobais après. C'était bien aussi derrière. Mais dès que je suis venu coller, franchement, je l'ai très bien fait. Là, je suis hyper content parce que c'est vraiment ce que j'adore faire sur le terrain. J'ai très bien bloqué, on reprenait le filet. Une fois qu'on a le filet, pour le coup, avec Man, on est très très efficace, c'est cool. Man a très bien défendu dans son coin aussi. Dès qu'il lobait croisé, il défendait sa double vitre, il relobait parallèle. Et là, ça nous permettait soit de venir au filet, soit de revenir au moins dans ma diagonale, pardon. Donc non, c'était très très bien un match plein. Il y a eu un tout petit moment au début de deuxième, on a Punto de Rose notre service, ils déroulent un peu plus sur leur service. Parce qu'il y a tout le temps des moments comme ça dans les matchs où ils ont des moments forts, on a des moments moins forts, et c'est là où il faut rester nous hyper forts mentalement et pas se précipiter, pas paniquer aussi, parce qu'il y avait quand même tout le public contre nous. Il y a quand même pas mal de monde. Donc voilà, faut pas paniquer. Et on l'a très bien fait. Man s'est bagarré jusqu'à la fin. Il se sentait pas non plus. Il a eu des hauts et des bas, mais en tout cas, il s'est bagarré. Il a une super attitude. Ça, c'est cool. On garde une très très belle attitude. Moi, pareil. Donc très très content. On prend minimum 8 points chacun, les gars. C'est fou. C'est incroyable. Demain, deuxième demi-finale de suite. Bon, là, c'est un Rise, donc forcément, ça n'a pas la même valeur qu'un Star, mais c'est quand même une demi. On va aller chercher les 15 points. On joue la tête de série numéro 3 du tournoi. Un Équatorien avec un Argentin, et je crois que l'Équatorien est un peu moins fort. Je pense que si on fait un match sérieux, on devrait s'en sortir. C'est l'objectif, quoi. La première finale de FIP, ce serait complètement monstrueux. Hein. C'est que du kiff. Les gens là-bas sont hyper cool avec nous, hyper sympas. Tout le monde a été super cool. Une ambiance de dingue. Ils ont fait un barbecue de dingo. Enfin, ils vivent le paddle à fond, quoi. Et ça se voit. Donc, c'est monstrueux. Frérot, tu sors du sauna, là? Ouais, tu es là. Ouais, je débarque de la capsule temporelle, là. Eh, frérot, t'as une demi-finale à jouer demain matin, donc viens te coucher un peu, là. Ouais, ça serait mieux que je sois un peu plus en forme que ce soir. J'étais un peu dans le dur des paddleistas, ouais. Là, t'as l'air en forme, là, par contre. Ouais, là, maintenant, ça C'est con. C'est con, putain. C'est con, on doit se J'étais en coucher. pleine digestion. Si vous avez vu ce qu'on s'est envoyé dans le ventre, oh là là. Pas drôle. La belle broche qui fonctionne, hein. Belle broche 2 heures avant. Bon, c'est bon. On va pouvoir aller se coucher. Nolo, tu veux dire quelque chose? Ta gueule. Bon, bah, voilà. Écoutez, les gars, c'était une journée de fou encore. Ça fait beaucoup, là, quand même. En une semaine, ça fait plus. Ça fait beaucoup Une d'émotions. tournée de fou, quoi, là. Une tournée de dingue. On est en train de devenir zinzin. Là, Jules, à la caméra, il vous montre peut-être pas tout, mais c'est quand même dingue ce qu'il nous fait, là. Moi, ce que je fais? Ouais, tu deviens zinzin de l'espace. Moi, je deviens zinzin. Oh là là. Tous les culs du Uruguay qui s'abonnent à moi. Pardon, tu peux répéter, frérot? J'ai dit tous les culs de l'Uruguay qui s'abonnent à moi, putain. C'est fou. Et c'est moi qui deviens zinzin. Et moi, je suis complètement fou, mais depuis longtemps, et là, je suis encore plus fou. Bon, les gars, sur ce, on va se coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans la prochaine pour la suite. Et je l'espère, ma première finale en FIP. Ce serait incroyable. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Lâchez le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Ciao. 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 Ciao, paddleista. Ciao, ciao.